C'était pas de la chatte, c'était la vista, c'était du cran, c'était du pur talent. Messi, goal! Des buts que tu peux pas bosser à l'entraînement, tu les refais pas 2 fois. Ça arrive, c'est tout. Aujourd'hui, tu vas mater la partie 2 des buts les plus ouf des stars du foot. On commence avec un des buts les plus mythiques de la carrière de Lionel Messi. C'était en demi-finale de la Coupe du Roi 2007-2008. Le duel, c'était Barça contre Getafe. Le Camp Nou était blindé pour un autre match chaud de la Coupe du Roi. Avec Messi, Eto'o et Xavi prêts à faire le show. À la 17e minute, le premier but est tombé. Messi a fait la passe à Xavi dans la surface, le milieu s'est retourné, a fumé le marquage et a fini avec classe dans le coin, donnant l'avantage au Barça. Et Messi commençait à peine à sortir sa magie. À la 28e minute, le but historique est arrivé. Xavi a passé la balle à Messi avant même le milieu de terrain. L'Argentin a contrôlé, a enrhumé 2 défenseurs, a conduit la balle, a mis 3 joueurs de Getafe dans le vent, est entré dans la surface, a crocheté le gardien et a poussé la balle au fond. Un but de malade. Un but qui a rappelé le crack Diego Maradona au monde entier. Un moment mythique qui allait rester dans l'histoire du foot. Mais Messi ne s'est pas arrêté là. À la dernière minute de la première mi-temps, Deco a servi l'Argentin à l'entrée de la surface, le crack a effacé le central Ruano et a planté son doublé du soir, montrant encore une fois son génie. Le Barça était en train de fumer Getafe. Mais en deuxième mi-temps, Getafe a réagi vers la 57e minute, coup franc près de la surface du Barça, combinaison sur le coup franc et le portier Jorquera l'a claqué au milieu de la surface. L'attaquant Dani Guiza a surgi pour finir et réduire le score pour l'équipe visiteuse. 2 minutes plus tard, encore plus de suspense. Dani Guiza a centré depuis la droite et le latéral Nacho est apparu tout seul dans la surface, la mettant au fond. Maintenant c'était 3-2, le suspense était à son maximum. Mais le Barça n'a pas baissé le rythme. Sur un corner pour le Barça, le central Rafa Marquez a dévié de la tête et l'attaquant Good Johnson était là pour planter le 4e but. 4-2 pour le Barça. À la 73e, le but du carton. Xavi a servi Eto'o et le numéro 9 a contrôlé, s'est retourné et a frappé avec pure classe, mettant le 5e but du Barça. Grosse valise, une masterclass totale de l'équipe catalane. Au match retour, Getafe a gagné 4-0 et s'est qualifié. Mais ce qui est resté dans l'histoire de cette confrontation, c'est le but inoubliable de Messi, la magie qui a rendu ce match mythique et l'un des plus mémorables de la Coupe du Roi. Le prochain bijou a défié les lois de la physique. Avant la Coupe du Monde de 98, la France a organisé un tournoi amical avec 4 géants du foot mondial. La France, le Brésil, l'Italie et l'Angleterre. C'était la répétition générale pour l'année d'après. Mais dans ce tournoi de France, en 1997, le match le plus attendu c'était Brésil contre France. Les autres contre les champions du monde en titre. Le Brésil a mieux démarré. Romario, avec sa vista habituelle, a trouvé Ronaldo seul face au but. Le numéro 9 a envoyé une praline, mais le portier s'est envolé pour sauver les Français. Juste après, c'était au tour de la France. Le milieu Ibrahimba est entré dans la surface et a lâché un missile. Le goal Tafarel a répondu présent. Un duel de mur. Mais là, le moment inoubliable est arrivé. À la 21e minute, Roberto Carlos a pris le ballon pour tirer le coup franc. Il a couru et a lâché une frappe de l'extérieur du pied. Une trivela spectaculaire. Le ballon a contourné le mur, a pris une courbe de ouf. On aurait dit qu'il allait sortir, mais il est revenu. Il est revenu comme par magie, a léché le poteau gauche et a fini au fond des filets. Barthez sur place. La France silencieuse et le monde choqué. C'était un but qui défiait la physique. C'était Roberto Carlos qui écrivait l'histoire. Le Brésil continuait de pousser. Cafu a déposé tout le monde sur la droite, a centré à ras de terre, Ronaldo a frappé en première intention et Barthez a encore sauvé. Le latéral droit était en feu. Il a même mis un sombrero à Deschamps, le capitaine français. Au retour des vestiaires, la France a tenté de réagir. Zidane a eu une chance sur un coup franc indirect dans la surface. Mais Cafu a sauvé sur la ligne. Un geste de pur guerrier. Jusqu'à la 55e, l'égalisation est arrivée. L'attaquant Maurice a tenté sa chance et Tafarel a repoussé, mais sur le rebond, le milieu Marc Keller a surgi comme un éclair pour finir et égaliser. Un partout, un match de dingue, avec l'un des buts les plus ouf de tous les temps. Et la promesse d'une revanche bientôt, en finale de la Coupe du Monde l'année suivante. On
continue avec un autre choc blindé de crack, Inter contre Roma pour la 9e journée de Serie A italienne de la saison 2005-2006. Il y avait des stars sur le terrain comme Verón, De Rossi et Chivu, mais la soirée a appartenu à Francesco Totti. Le Classico a commencé avec des intentions claires des deux côtés et les visiteurs ont surpris d'entrée. Dès la 12e minute, le milieu Tadei a centré de la gauche et l'attaquant Montella a surgi pour la mettre au fond, donnant l'avantage à la Roma avec un but simple mais efficace. L'équipe de la capitale italienne continuait de pousser et avant les 20 minutes, le milieu Mancini a tenté sa chance de loin et le ballon a fracassé la barre du gardien Julio César. Le deuxième but de la Roma se faisait sentir. À la 30e minute, la magie de Francesco Totti est apparue. Il est allé au duel avec le milieu Zemaria entre les lignes. Le numéro 10 de la Roma a gagné son duel, a avancé et, avec une vista unique, a vu Julio César avancer et a envoyé une louche magistrale qui est morte au fond des filets. Un but que seul un génie comme Totti pouvait marquer. 2-0 pour la Roma et l'Inter avait un défi de taille devant elle. Au retour des vestiaires, Totti a eu une autre chance et cette fois, il a transformé le penalty avec classe, prenant Julio César à contre-pied avec le calme et le sang-froid d'un crack. 3-0 pour la Roma et l'Inter semblait KO. À la 67e, cependant, l'Inter a réagi grâce à l'empereur Adriano. Coup franc de loin, le Brésilien a envoyé un missile en pleine lucarne et le ballon a touché le poteau avant d'entrer. 3-1 pour la Roma, le match était relancé et l'Inter en a mis un de plus. Le chrono affichait 77 minutes et c'est arrivé sur une boulette du gardien Doni. Adriano était au bon endroit, a profité de la boulette et a poussé la balle dans le but vide pour mettre son doublé 3-2 au score. L'Inter en voulait plus, mais la Roma a gardé le contrôle et a tenu la victoire. Et ce Classico est entré dans l'histoire avec le golazo spectaculaire du maestro Totti. Le bijou suivant, c'était en Premier League lors de la saison 2004-2005, Liverpool contre Middlesbrough. Et dans ce match, une série noire pouvait être brisée. Depuis 1976, Middlesbrough ne gagnait pas à Liverpool. Et l'équipe visiteuse était déterminée à casser cette stat à Anfield. Et dès la 3e minute, Middlesbrough a surpris Liverpool. L'attaquant Nemeth a pris le ballon à droite, a mis le défenseur Pellegrino par terre et, tranquillement, a glissé la balle hors de portée du gardien du deck pour ouvrir le score. Un but éclair de l'équipe visiteuse. Liverpool essayait mais n'arrivait pas à se créer de grosses occasions. Il tenta des frappes de loin mais la défense de Middlesbrough était bien en place et l'équipe à domicile n'arrivait pas à percer. Mais à la 52e minute, l'étoile de Steven Gerrard a brillé. Le latéral Rhys, avec une passe millimétrée, a lancé Gerrard dans l'axe. En mode classe, le numéro 8 a contrôlé le ballon, l'a laissé rebondir, a regardé le but et a envoyé une frappe de malade. Le ballon a pris une courbe ouf et s'est logé en pleine lucarne de Brad Jones. Le gardien a beau se détendre, il ne pouvait pas la toucher. Un bijou magnifique qui permettait aux Reds d'égaliser. Liverpool n'a plus réussi à être dangereux et Middlesbrough a bien défendu. À un score final, Liverpool gardait son invincibilité contre Middlesbrough. Gerrard devenait encore une fois le héros d'Anfield. Les supporters ont élu son but comme le plus gros bijou de Liverpool dans l'histoire de la Premier League. Et si t'as maté la vidéo jusqu'ici, c'est que t'as kiffé, non? Alors lâche ton pouce bleu et abonne-toi à la chaîne, on va faire d'autres parties avec les plus beaux buts des stars du foot. C'est Christian Castro et on se capte pour la prochaine vidéo.